Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. Tiens, on va parler du Parti Socialiste ce matin. Ça changera un petit peu. Docteur Jacu, comment va le PS? Et pas très bien. Figurez-vous que ce n'est pas une très bonne semaine pour le Parti Socialiste. C'est une semaine où Nicolas Sarkozy leur a fait peur. D'abord le remaniement, s'il a laissé les Français relativement indifférents, il a fait prendre conscience au Parti Socialiste que la droite se préparait pour la bataille de 2012. Les socialistes ont eu d'ailleurs beau jeu de dénoncer une équipe de campagne dans la composition du gouvernement. Une équipe de campagne, eh bien oui, le fait est là, il y a bien une équipe. Alors que les socialistes ne sont pas vraiment prêts. Deuxième crainte des socialistes, la capacité quand même, on en a parlé ensemble mercredi, de Nicolas Sarkozy à se présidentialiser, à changer de positionnement, voilà, à prendre de la hauteur, à être plus calme, à paraître plus serein. Finalement. Exactement, une capacité, alors là on va le dire ensemble, à se mitterrandiser. Bon, voilà. Il paraît, Christophe, que les socialistes ont même peur de leur ombre. Oui, c'est vrai, pour avoir rencontré plusieurs, et d'eux-mêmes aussi, de leur ombre, et d'eux-mêmes, effectivement, pour avoir rencontré plusieurs des ténors socialistes cette semaine, j'étais frappé par le retour de la mauvaise ambiance au PS. Ça flingue à tout va, attention, première bague, faites attention Christophe. Martine Aubry, qui réagit dimanche soir au remaniement, elle était flanquée de 2 tontons macoutes. C'est ce que m'a dit l'un des principaux ténors socialistes. Là, mais oui, c'est un peu, vous vous rappelez, les tontons macoutes et Duvalier. Et bien là, on voit pas très bien, mais c'est Benoît Hamon et Harlem Désir. Ce sont ces deux, on va dire, anges noirs, en fait, qui la gauchisent et la contrôlent, selon plusieurs dirigeants socialistes. Autre balle perdue, attention, celle-ci, elle est pour Ségolène. Alors, on va Arnaud Montebourg, c'est la deuxième balle, effectivement, qui va annoncer ce week-end sa candidature aux primaires. Donc, il chamboule le calendrier et il gêne. Et puis voilà, ensuite, Ségolène Royal, qui, elle, est apparue sur France 2 dans l'émission spéciale qui a suivi l'allocution du président. Et là, 7 minutes de boulevard, 7 minutes incompréhensibles selon plusieurs dirigeants socialistes. En plus, bon, là, ce ne sont pas ces images-là, mais elle l'a réalisé depuis un faux duplex. Elle a fait un faux duplex à 10 mètres du plateau. Elle était là, mais elle n'était pas là, quoi. Elle était dans le studio de Télématin et en fait, elle a fait croire qu'elle n'était pas là parce qu'elle ne voulait pas mélanger les torchons et les serviettes. Évidemment, les torchons, c'était les autres invités du plateau. Alors, voilà. Quand on vous écoute, il n'y a que Dominique Strauss-Kahn qui peut. Il n'y a que Dominique Strauss-Kahn. Aujourd'hui. C'est vrai, sauf que, Christophe, quand Dominique Strauss-Kahn va-t-il sortir du bois? Je vous le demande. Eh bien, quand ce sera trop tard, répondent ses amis, quand Martine Aubry aura achevé d'affaiblir le Parti Socialiste, commente un proche, là aussi, de DSK, dans 8 mois, au moment de se présenter, DSK jugera peut-être que la partie n'est plus jouable parce que le Parti Socialiste sera dans un mauvais état. Bref, vous voyez, c'est pas encore l'euphorie au Parti Socialiste. Le piège sarkozien se serait-il refermé sur DSK? En tout cas, ça leur fait peur. Merci beaucoup Christophe. Et à lundi, le showbiz.